Yo tout le monde, c'est Quentin de Creativity, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors donc il y a exactement une semaine j'ai acheté mon caméléon Fur Super Part d'Alice, donc mon petit juvénile en bilobe Red Bar, qui a donc 2 mois. Et aujourd'hui donc je vais vous faire la présentation de son terrarium. Donc on va passer dans le terrarium, enfin devant, on va l'ouvrir et puis voilà, je vais vous parler un petit peu des plantes que j'ai mis, du substrat qui est assez différent des autres substrats utilisés, du flexarium donc que j'utilise, mais aussi donc des éclairages. Et tout ça, sans vous faire de fiches, vraiment de fiches d'élevage, juste en parlant du terrarium, je pense que voilà, lorsque j'aurai un petit peu plus d'expérience avec cette espèce-là, une fiche d'élevage arrivera. En parlant de fiche d'élevage, j'ai la fiche d'élevage du gecko léopard qui arrivera très prochainement sur la chaîne, donc restez branchés. On se retrouve tout de suite pour voir le terrarium. Voilà, donc là on va se retrouver donc, dans le terrarium de mon caméléon. Caméléon qui n'a donc pour l'instant pas de prénom, même si donc mes parents l'ont nommé un peu sans mon accord Georges. Donc dites-moi si Georges ça vous plaît, ou je trouve ça pas trop mal, c'est marrant. Après, si vous avez des idées de prénoms pour ce qui est pour l'instant Georges, bah écoutez, n'hésitez pas à proposer. Alors là, hop, je pourrais pas bien faire, il faut que c'est au point chaud, voilà. Ok, donc voilà, n'hésitez pas à proposer, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des propositions de prénoms pour mon caméléon. Donc pour ce qui est du flexarium, donc voilà, donc c'est un flexarium Zoomed. Zoomed, donc c'est un 90 de haut pour 46, le carré du fond en bas fait 46 sur 46. Donc je l'ai eu à un excellent prix, merci Amazon. Donc je l'ai acheté directement, je crois que c'est Zoomed d'ailleurs qui le vendait directement, à seulement 89 € au lieu de, ça doit être 120 € normalement. Donc vraiment de la chance. Voilà, ensuite, donc pour ce qui est des plantes, j'ai tout acheté chez Bourbon Nature, que je vous recommande vraiment. C'est, voilà, ils font des plantes vraiment spécialement pour les terrariums. Ils ont une vraie connaissance en plus des plantes en fonction des espèces. Je sais que j'achète souvent. Vous pouvez voir que hop, dans mon terrarium pour l'Epidodactylus, où il n'y a donc malheureusement plus rien, les plantes sont là depuis peut-être, je ne saurais pas vous dire de temps, mais voilà, tout va bien. Alors il y a pas mal de plantes que j'ai rajoutées qui viennent pas de là. Tout ce que vous pouvez voir dans les... Ah bah voilà, les potos viennent de là-bas, voilà. Et ils tiennent très bien. Donc chez eux, pardon, chez lui, même si sa mère l'aide, j'ai donc acheté, donc là en plein milieu vous pouvez voir donc un ficus sabre, donc ici, c'est voilà, c'est vraiment génial, ça fait des très belles plantes, il y a des très belles feuilles, il garde assez bien l'hygrométrie et en plus voilà, vous pouvez voir par exemple, hop, les gouttes vont vraiment se mettre, ça fait un peu gouttière et le caméléon va venir boire dessus, c'est vraiment bien. Donc vraiment excellent cette plante. J'ai pas le prix en tête mais c'est pas cher vraiment. Voilà donc ficus sabre, toujours très important de mettre un ficus ou une grande plante comme ça pour un caméléon. Faut quelque chose de grand où il peut se cacher. Moi je sais qu'il dort, sur les tiges en fait. Voilà, j'ai des Tillandsia, alors je sais plus laquelle est laquelle, donc là j'en ai, hop là, j'en ai une là, donc vous voyez c'est attaché derrière au fil de fer, et là, alors je voudrais pas vous dire de bêtises, hop, vous voyez pareil, je crois que Albertiana, donc Tillandsia Albertiana c'est celui-là. Et Finlandia Caolescence, je crois que c'est celui-là. Voilà. C'est assez sympa, je trouve. En plus, celui-là, vous pouvez voir normalement, hop, un petit peu blanc. Ouais. Il est presque, voilà. Un petit peu blanc, non, il est vraiment sympa. Ensuite, Chamaedora elegans, donc des fougères pour le sol. Très sympa, je trouve. Ça, voilà, ça garde un petit peu l'hygrométrie en bas, je trouve ça nickel. Et donc du pothos qu'on a donc tout au fond, je l'ai mis au fond. Vous pouvez voir les branches voilà, sur la gauche. Pas les branches, les feuilles sur la gauche. Parce qu'en fait je voudrais qu'il monte derrière sur les branches que j'ai pu mettre au fond. Hop, que j'ai mis au fond en fait. Voilà. Et pour finir, Ceropegia woody, donc chaîne de cœur, tout au fond, qui va donc beaucoup descendre. Hop là. Très sympa ces plantes, c'est un petit peu verte et rose, très très joli. Hop là. Le petit caméléon. Voilà. Bon, voilà. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est des plantes. Donc pour ce qui est du substrat, c'est un pain de tourbe en fait. Donc
Donc c'est de la tourbe mais c'est un peu spécial, ça fait un peu éponge, donc faut mettre beaucoup d'eau avec et ça va gonfler. Donc hop, je vais vous montrer ça. Ça fait un truc, voilà, ça fait ça. Et finalement j'en suis assez content, c'est pas mal. Au début en faisant la préparation j'ai eu un petit peu peur. Hop. J'ai eu un petit peu peur parce que je me suis dit oula, ça fait un peu des grosses boulettes, mais en fait non, c'est très bien. Et avec ça j'ai mis donc là où j'ai planté les plantes, au pied des plantes, du substrat spécial pour terrarium. C'est un mélange avec un peu de terreau, qu'est-ce qu'on a dedans, de la sphène, enfin un petit peu plein de trucs en fait. Et en fait c'est vraiment des nutriments. C'est des nutriments pour que vos plantes se développent bien, parce qu'en fait dans le substrat comme j'ai mis là normalement il n'y a pas de nutriments. Donc là j'ai des vrais nutriments dedans. Voilà. Pour ce qui est des éclairages, donc ici j'ai en haut une rampe Arcadia Pro Vivarium Canopy, donc D3 en 12%. Vous pouvez voir donc le logo Arcadia. Vraiment bien, j'aime bien l'éclairage. Le caméléon aime bien se mettre sur la branche qui est juste là. Voilà, il prend des bains d'UV, c'est nickel. C'est Réutine qui me l'a conseillé, vu que ma première donc avait pété, donc voilà, donc ça c'est la nouvelle. Pour ce qui est du chauffage, donc j'utilise une ampoule Solar Flou d'Arcadia en 150 watts que j'ai mis donc sur un support à lampe à céramique Zoomed, voilà, clamp. Voilà, très bien, c'est pas très cher et ça marche très bien. Vous voyez, j'ai des bonnes températures. Voilà, donc là je suis pas trop chaud parce que voilà, c'est l'hiver, donc j'essaie d'avoir des températures assez fraîches. Voilà, donc pour ce qui est de l'été, je mettrai des températures plus chaudes avec moins d'hygrométrie parce que donc voilà, je cycle mon caméléon. Voilà. Voilà, ensuite, donc pour ce qui est du sol, donc vous pouvez voir donc, que là c'est du grillage exclusivement. Et donc du coup, avec l'aide de mes parents, hop, je vais enlever mon téléphone qui est là, qui me servait d'anti-sèche, je l'avoue. J'ai fait donc un bac en plexiglas. On a fait un bac en plexiglas, donc j'ai fait faire découper chez Castorama. Hop, vous pouvez voir donc tout le long en fait pour pouvoir tout planter. Je crois que c'est donc 10 cm. Et ça doit être 43 cm et demi sur les deux côtés. Voilà. Avec du silicone à aquarium, très important, du silicone à aquarium pour tout fixer. Parce que donc c'est pas dangereux pour le caméléon. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le terrarium du caméléon. Vous aurez plein de nouvelles, bien évidemment, sûrement des suivis d'élevage, donc vous le verrez. En tout cas, sachez qu'il s'acclimate très bien, qu'il mange bien. Il mange tranquillement, il mange bien, il a de moins en moins peur de moi, même si ça reste un peu bof. Et puis je l'adore parce que voilà, c'était vraiment un gros projet à moi. Et puis j'en suis très content. Pas trop de couleurs pour l'instant. C'est normal, il est petit. Bon écoutez, voilà, on va se retrouver donc pour une prochaine vidéo. Donc moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Salut à tous!